Ministre, bienvenue à La Rochelle. Vous avez visité cette exposition au Musée maritime de La Rochelle. Quelle image cette exposition renvoie-t-elle sur la transition écologique et sur la flotte française? En fait, cette image renvoie déjà un premier message, c'est que cette idée de la transition, elle n'est pas nouvelle. On l'a vécue au 19e siècle, finalement. Et ça, c'est une chose que je découvre parce que ce bateau très innovant répondait déjà à une crise. Il était sans propulsion thermique et c'est assez quand même dingue. Et c'est une image aussi positive. C'est une image aussi de... Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce projet Esprit de Velox, c'est la convergence entre l'héritage patrimonial, la décarbonation et finalement ça rend désirable, comme le dit François Frey, en fait c'est ça, c'est désirable, ça donne envie d'y aller et en même temps c'est une formidable inspiration pour la future flotte, pour la flotte océanographique française. Merci madame, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je retrouve François Frey, fondateur du programme Esprit de Velox pour une exposition qui va se dérouler jusqu'au 30 avril au Musée maritime de La Rochelle. Alors comment ça a débuté cette idée de faire cette exposition ? Alors ça s'est mis en route à partir de la fin de l'année dernière. Oui. Quand on a été informé que les Assises de la mer se tenaient ici, Oui. et que nous, on savait qu'on était en fin de cycle au mois de septembre-octobre 2025 sur ce qu'on appelle la phase de design préliminaire de Esprit de Velox. On s'est dit que c'était une occasion trop belle pour offrir aux visiteurs des Assises de la mer, mais aussi aux gens qui vivent ici, une grande exposition sur le lien entre Velox et Esprit de Velox, avec enfin quelque chose de vraiment présentable, puisque on avait souhaité, avant ça, ne pas présenter des choses qui étaient trop préliminaires. Donc c'est un parallèle parce que 1875-2025, c'est quand même deux hybrides. Alors c'est deux hybrides, c'est deux préfigurateurs, on va dire, et qui tombent sur des mêmes instants de crise et des crises qui sont très similaires. C'est-à-dire qu'en fait, on a oublié, parce qu'on était très jeunes en 1875, les uns et les autres, mais c'est la première grande crise énergétique au monde. C'est la première grande crise qui reconfigure la géopolitique et entre autres le lien entre le vieux continent et les États-Unis, parce qu'il y a une crise de charbon qui est très importante, et on redécouvre des choses à partir de 2022 après qui en fait n'ont pas changé. Et on a trouvé intéressant de faire ce parallèle-là à ce moment-là parce qu'on est dans une autre crise aujourd'hui qui est plus large, qui est écologique, alors qu'à cette époque-là, en 1875, l'écologie, on n'en parle pas vraiment quand même, c'est le moins qu'on puisse dire. On est plutôt effectivement au charbon, y compris si sur le Velox, il n'y a pas de chaudière, on est sur un voilier pur encore. Donc c'est aussi un choix. Et on a trouvé que c'était intéressant de nous remettre aussi dans la perspective un peu plus lointaine des enjeux que les humains ont à prendre en compte les uns après les autres, quoi. Alors justement, Esprit de Velox, c'est un hauturier de recherche. Vous êtes ingénieur, vous êtes grand marin. Donc on voit votre implication à travers ce projet. C'est un projet qui exige de nous, et heureusement je ne suis pas seul, on est une équipe, mais c'est un projet qui exige de nous de prendre en compte des aspects qui sont extrêmement larges et que habituellement dans les projets de mer, dans les projets de bateau même, on ne va pas prendre en compte. C'est-à-dire qu'on part très fréquemment avec en tête ce qu'on veut arriver à obtenir. Et nous, on a fait ce choix de progressivement inventer une route qui nous libère des carburants habituels pour une problématique simple qui est de recueillir une donnée scientifique qui soit propre, donc plus exploitable, plus pertinente, qui exige donc qu'on n'ait pas d'échange physico-chimique entre le voilier et le monde qui l'entoure, et qu'on fasse aussi très peu de bruit.
Merci François, Je vous merci en prie. beaucoup.